de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma palle du mois de février. Donc pour beaucoup, le mois de février est synonyme de petites lectures, de vraiment, vu que c'est un petit mois, on essaie de faire plein de lectures, mais toutes petites. Alors j'ai bien compris l'idée de faire plein de lectures, parce que vous allez voir, j'ai quand même pas mal blindé ma palle. Mais le côté petite lecture, je l'ai compris, il fut un temps, et puis après, je sais pas, ça a capoté. Du coup, j'ai quand même essayé de favoriser les livres poche, en me disant, je vais essayer de favoriser les livres de moins de 400 pages, ce qui est pour moi un petit livre. Et donc, j'ai réussi à en trouver, à en mettre pas mal, mais il y a aussi des livres de plus de 400 pages qui viennent se mélanger à tout ça. Et au final, j'ai une palle de plus de 15 livres. Voilà, mais vous allez voir, comme je vous disais, il y a du poche, il y a du très court, il y a du graphique aussi, j'en profite pour mettre du graphique puisque je me dis que franchement un petit livre couplé d'un graphique en une journée, ça peut être lu quoi, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais vous présenter tout ça, donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Le premier que je vous présente, je vais passer rapidement dessus puisque c'est un livre qui était déjà dans ma palle de janvier et en plus c'est une de mes lectures en cours, il s'agit de Porcelaine, donc le tome 1 écrit par Célia Flo et publié ici chez le livre de poche Jeunesse. Je l'ai commencé, je suis rendue page 150, hop j'en ai lu un tiers, on va dire un peu plus d'un tiers. J'aime bien, mais je suis pas extrêmement accrochée. C'est un service de presse, donc on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas mal, c'est très japonisant. On va suivre 3 personnages. C'est assez dense au niveau... je vous en reparlerai au moment de la vie lecture, ça sera plus simple. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis contente, je l'ai commencé. J'avais pour objectif de le terminer aujourd'hui, mais au final... ça ne me semble pas possible, donc j'espère pouvoir le terminer rapidement, puisque c'est pas forcément le genre de livre que j'ai envie de faire traîner trop longtemps non plus au niveau de la lecture en cours. Ma deuxième lecture en cours est la lecture commune du mois sur le Discord, et il s'agit de La Princesse sans visage, le premier tome, écrit par Ariel Holz, donc c'est le premier tome des Royaumes Immobiles et publié chez Slalom, et en fait j'ai déjà de l'avance sur cette lecture, puisque nous sommes aujourd'hui le 4 février et je lis normalement une partie tous les 2 jours, donc là je devrais avoir lu 2 parties et finalement j'ai lu une partie supplémentaire puisque en fait je l'écoute principalement et donc j'en suis rendue page 114, hop là. Donc vous voyez, il y a mes petits marque-pages, hop, pour mes parties. Donc ça fait des parties toutes courtes puisqu'il est pas très long comme livre. Il fait à peine 400 pages. Du coup, ça se lit quand même très bien et il s'écoute surtout. Il est sorti en poche aussi au mois de février, au mois de janvier. Au mois de janvier, il est sorti en poche. Donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez le trouver en poche. Et il est disponible sur Audible et il fait partie de l'abonnement Audible. Donc il ne vous coûte pas de crédit audio. Et c'est pour ça que je jongle entre l'audio et du coup la lecture papier. Et en audio, il passe très bien. C'est par la même narratrice que celle qui fait Alunia que j'ai adoré en audio, je vous en reparlerai au moment de mon avis lecture de janvier, mais vous allez voir, j'ai adoré en audio. Et donc c'est vraiment très très chouette. Et j'aime beaucoup, je suis très curieuse pour l'instant de ce qui va se passer. Je découvre la plume aussi d'Ariel Holz par la même occasion. Et j'avoue qu'il a des petites tournures de phrases que j'aime bien. Il est très drôle quand même par certains moments que j'aime beaucoup. Et je suis très intéressée, c'est une duologie qu'on avait pas mal vu passer. Le tome 1 avait fait beaucoup parler de lui. Il avait beaucoup plu. J'ai l'impression que le tome 2 c'était peut-être un peu moins le cas. Donc j'ai les 2 tomes dans ma palle. En tout cas, pour l'instant, le tome 1 a un peu plus de 100 pages. Ça se passe très très bien. Ensuite, dans l'idée de mettre des petites lectures, je me suis dit que j'allais mettre La librairie Morisaki, écrit par Satoshi Yagisawa et publié chez Hauteville. Vous voyez, il est tout petit. En plus, c'est quand même écrit très gros à l'intérieur. Donc, c'est un livre qui devrait se lire assez rapidement. Il fait même pas 200 pages. J'ai lu au mois de janvier La papeterie de Tsubaki de Ogawa Ito, qui était donc aussi un livre de littérature japonaise. Et bien écoutez, je passe de la papeterie à la librairie puisque j'avais envie de continuer un petit peu cette vibe-là de littérature japonaise. Donc je me suis dit, bah celui-ci, il est nickel pour le petit mois petite lecture que je fais pas vraiment, mais un petit peu quand même. Il s'y prête très très bien. J'ai pas envie de relire la 4e de couverture, il est quand même très court. Donc j'ai juste envie de me plonger dedans sans trop savoir de quoi il en retourne. Ensuite, parce que je me suis dit que ça faisait quand même un petit bout de temps que je n'avais pas lu de livre de l'univers Disney. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de Twisted Tale puisque le dernier que je m'étais mis dans une palle, ça fait déjà quelques mois, je ne l'avais pas lu au final. Et j'avais pas forcément envie de me lancer dans un Twisted Tale, mais j'ai d'autres livres de la saga, enfin inspiré de l'univers Disney dans ma palle et que je n'ai pas encore commencé. Et du coup ce mois-ci je me suis mis Miroir, donc le premier tome comme ça inspiré des méchants Disney, donc écrit par Serena Valentino et c'est publié chez Hachette. Je l'ai en plus dans cette sublime édition Toc Toc. Il est vraiment très très beau, regardez-moi ça, comment qu'il est beau. Et c'est pareil, il est pas très gros, vous voyez. Bon déjà il est très très beau, mais il est pas très gros, il doit
faire 200 pages. Il fait 230 pages à peu près, mais c'est surtout écrit très très gros aussi. Donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Donc celui-ci, on est centré sur la méchante reine du coup de Blanche-Neige, comme vous pouvez le voir ici. Je n'ai pas envie d'en lire plus non plus au niveau de tout cet univers des méchants Disney et de voir ce que ça va donner. En tout cas, bah, j'ai très très hâte de pouvoir enfin commencer cette saga. Comme ça, je vais pouvoir, j'espère, cette année me mettre à jour et du coup lire le tome sur Ursula qui est le 3e tome de la saga. Donc on va déjà commencer par le premier, puisque pour cette saga-là des méchants, il est mieux de les lire dans le bon ordre, vraiment. S'il y a un fil rouge quand même en fond, là où les Twist Hotel, vous en fichez, ils sont complètement indépendants, là pour le coup ce n'est pas le cas, donc je vous conseille de commencer par le premier, et donc c'est ce que je fais avec Miroir Miroir. Le suivant est un service de presse que j'ai reçu il y a quand même quelques bons gros mois de la part de la maison d'édition, là où même si je n'avais aucun délai d'imposer, j'ai quand même envie de le sortir de ma palle, de vous en parler. La hype est un petit peu passée, enfin la hype, en fait c'est un livre qu'il n'y a pas énormément fait parler de lui, que j'ai personnellement surtout vu passer parce que les services presse qui étaient envoyés dans une box qui était vraiment sympa, mais j'ai pas vraiment vu beaucoup de retours dessus et pourtant il a l'air vraiment très très chouette. Donc ce mois-ci je me suis mis La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes, écrit par Andy Sagar et publié chez PKJ. Il a l'air très très chouette, il est pas très gros, on est sur du jeunesse ici, on nous dit à partir de 9 ans, donc vraiment jeunesse, du coup c'est quand même écrit relativement gros à l'intérieur et ça a l'air vraiment très très chouette. Ça fait beaucoup penser au château ambulant avec cette petite fille qui s'appelle Felicity Fox, qui en fait est née avec des oreilles de renard et du coup se retrouve un petit peu exclue de tous et elle va faire des rencontres qui vont quand même où elle va quand même se retrouver acceptée dans une petite comment on appelle ça, dans un salon de thé. Voilà, elle est recueillie dans un salon de thé ambulant d'une adorable sorcière. Bref, ça a l'air très très chouette, tout cosy, tout mignon. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment vu de retour dessus. Donc, écoutez, j'ai envie de me faire mon propre avis dessus. Donc, j'espère que ça sera le cas. On est sur encore un petit livre. Il fait pareil, 330 pages. On est en dessous des 400 pages. Donc, pour moi, on est carrément dans le thème. Le prochain, il n'y a pas vraiment de thème. C'est le Fairy Loot du mois. Du coup, je ne vous ai pas présenté la box de celui-ci puisque je m'étais fait spoiler personnellement l'intérieur de la box, donc j'avais pas envie de faire semblant que je découvrais avec vous la box, mais l'intérieur était très très chouette, les goodies étaient sympas et le livre me tente énormément. Il s'agit de What the River Knows, écrit par Isabelle Ibanez, et donc c'est la version Fairy Loot. Il est très très beau, avec un très beau jaspage comme ceci. Alors en dessous et au-dessus c'est juste la couleur, mais il est vide. Et hop, attendez, je vous montre l'intérieur. On est comme ceci à l'intérieur, très très beau. Et le livre est très chouette, sur une jaquette, hop, réversible comme ceci. Donc voilà, donc on est sur, vous l'aurez compris, très inspiré de l'Égypte. Donc on est sur un livre qui va se passer, je sais plus s'il y a une époque ou si c'est... on est au 19e siècle. On commence à suivre l'histoire à Buenos Aires et on va partir en Égypte justement, où je crois qu'il y a une histoire de magie qui va venir se greffer là-dessous. Ce qui fait plaisir à voir, c'est que nous avons un avis de Jodi Picou. Jodi Picou, j'ai un livre d'elle dans ma palle. J'ai donc un livre de Jodi Picou dans ma palle, c'est celui-ci, donc 1000 petits riens, qui a qui est une belle bricasse, mais qui a été un gros coup de cœur pour Winry, et je crois que c'est elle qui me l'avait offert en plus pour mon anniversaire. Ouais, donc voilà. Donc du coup, le fait que Jodi Picou ait dit que ce livre-là était vraiment extrêmement agréable à lire, ça donne grave envie. En tout cas, j'ai déjà mis les petits marque-pages pour le découpage, donc ça va faire encore des sacrés découpages. Et normalement, je le commence demain à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, puisque normalement, la lecture commune devrait commencer le 12 février, mais c'est la semaine où je serai en vacances et je n'ai pas envie de trimballer ce beau bébé en vacances, vous imaginez bien, donc je vais le commencer demain. Voilà, comme de toute façon, j'ai toujours du retard dans les lectures communes pour les séries Loot. Je pense que même en le commençant une semaine en avance, je vais tout de même le terminer en retard. C'est pas bien grave. En tout cas, il me fait très envie et j'ai hâte de voir ce que ça donne, même si, là, on est sur un beau bébé quand même. On va sortir du gros bébé et on va passer sur, je crois, ce qui est ma plus petite lecture, du coup, de ce mois-ci. Il s'agit de 13 à table. Donc, c'est un livre que je vous avais présenté dans mes cadeaux de Noël, puisque on me l'a offert à Noël. Et donc, c'est un collectif de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 auteurs. De 15 auteurs, c'est écrit en gros en fait. C'est un collectif de 15 auteurs qui se sont rassemblés pour écrire chacun une petite nouvelle avec pour thème ici j'ai 10 ans, puisque c'est les 10 ans de ce concept-là de rassembler un collectif d'auteurs pour écrire des nouvelles où les fonds récoltés avec la vente de ces livres sont rassemblés pour offrir des repas au Resto du Cœur. Bref, c'était très long pour pas dire grand chose, mais donc voilà, il est tout petit, sachant que c'est des nouvelles, donc c'est très découpé, on est sur du 250 pages,
Donc vous voyez 250 pages, vous découpez ça en 15 chapitres déjà. 15 chapitres, 15 nouvelles du coup, ça fait quand même des petits découpages, des toutes petites nouvelles. Donc même si je le lis pas forcément d'une traite et que je lis une partie par-ci par-là, ça devrait se lire très très rapidement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, un autre petit livre que je me suis mis dans ma palle et j'en ai profité puisque c'est un livre qui est quand même depuis un sacré bout de temps dans ma palle. Il s'agit de À visage couvert, écrit par P.D. James et ici publié chez Le Livre de Poche. C'est donc un petit thriller, vraiment qui est pas très très gros. Mais qui est quand même assez dense au niveau des pages. On est sur du 250 pages, mais on est sur des bonnes pages. Après, P.D. James, je n'ai lu qu'un seul livre d'elle, et c'est un livre qui est un semblant de suite d'Orgueil et Préjugés avec La mort s'invite à Pemberley. Donc, je pars du principe que je vais bien aimer. C'est un livre que j'avais offert à ma mère initialement et qu'elle a lu, qu'elle m'a filé. Et je ne sais plus ce qu'elle en avait pensé, donc en tout cas on verra. Il est tout petit, c'est un thriller, je pense que ça va se lire quand même relativement vite. Je ne m'en fais pas trop pour celui-ci. Un livre sur lequel je vais passer très rapidement puisque c'est un livre qui était dans ma palle du mois de janvier, que je n'ai pas lu, mais que je n'ai pas envie de remettre vraiment définitivement dans ma palle ici. C'est Autre Monde, le tome 2 de Maxime Chatham, donc ici Malronce, publié chez Le Livre de Poche aussi. Voilà, je vais pas le représenter. C'est un tome 2, on est sur du post-apo où on va suivre des enfants. Quasi tous les adultes ont disparu, seuls les enfants et quelques enfants ont survécu et essayent de survivre tant bien que mal dans ce monde où des créatures assez bizarres semblent survivre et en vouloir aux enfants. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Le tome 1 posait beaucoup le décor du coup de la fin du monde tel qu'on le connaît et de la mise en place de certains camps, de certains groupes d'enfants, et on va suivre trois enfants. Je ne sais plus du tout comment ils s'appellent. Les enfants, me demandez pas, j'en ai plus aucune idée, parce que j'ai lu le tome 1 l'année dernière, il y a 1 an et demi peut-être même. Mais donc voilà, on suit 3 enfants qui vont partir pour découvrir certaines choses. Donc voilà, c'est quand même un gros bébé pour celui-ci. Pour le coup, là, le petit mois petite lecture, on est sur du plus de 450 pages. Mais j'ai bon espoir que ça se lise très bien. À chaque fois que je vous le présente, vous me dites tous « Oh mais tu vas voir, ça se dévore, tu vas enchaîner, nan. » Ok, j'ai compris, il faudrait déjà que je me tente, en fait, que je me lance dedans, ça serait déjà un bon début. Donc c'est pour ça que je le remets dans la palle du mois de février. Ensuite, je mets le tome 2 d'un tome 1. Jusqu'ici on est logique. Je mets le tome 2 d'un tome 1 que j'ai lu pendant le mois de janvier, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai surtout écouté. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'ai donc mis Alunia, le tome 2, qui est une belle bricasse quand même. Il est bien gros, il fait 570 pages avec une écriture microscopique. Je sais pas si ça vous vous rendez bien compte. C'est écrit tout petit, mais Alunia, du coup, le tome 1, je l'ai dévoré en audio. J'ai dû l'écouter en 3-4 jours. En 3 jours, j'ai écouté le premier tome. Donc, ça va être la même chose, en fait. Il va partir en audio, celui-ci, principalement, je pense. Très peu me reposer sur le format papier. Mais si ce n'est pour regarder les en-têtes de chapitres qui sont toutes illustrées d'une illustration différente par l'autrice. Donc ça, c'est très chouette. D'ailleurs, je suis pas allée voir si à la fin de celui-ci, on avait un carnet de croquis. Nope. Là où on avait des croquis sur la fin du tome 1, nous n'en avons pas sur le tome 2, c'est pas grave, c'était déjà du bonus. Mais donc voilà, le tome 1 se termine sur quand même sur un gros cliffhanger pour moi, c'est-à-dire sur un possible complet retournement de situation. Donc j'ai très hâte de savoir le fin mot de cette histoire puisque le tome 2 est la fin de cette duologie. Donc voilà, je vais l'écouter pas tout de suite, plus tard dans le mois, je ne sais pas trop quand, mais ça sera surtout en audio et je vous en reparlerai du coup fin février. On reste dans du livre de poche jeunesse et encore une fois avec un SP puisque Alunia déjà c'était un SP, je vous l'ai pas précisé mais je vous le dis maintenant, c'est un SP. Et là j'enchaîne sur un autre SP que j'ai reçu du coup durant le mois de janvier, donc je vous spoil un petit peu le book haul puisque je crois que je n'ai pas encore sorti le book haul. Donc je vous le spoil un petit peu, mais il s'agit de Bouche cousue, écrit par Maëlle Pau, et donc chez Le Livre de Poche Jeunesse. C'est un livre que j'ai demandé puisque le synopsis me donnait bien envie, où on avait l'histoire d'une héroïne qui était muette. En tout cas, c'est ce que tout le monde croyait. Alors c'est très dur de lire, je sais pas si vous vous rendez... Je suis à contre-jour, donc je vois rien de ce que je lis. Mais en gros, elle va être témoin de beaucoup de ragots, de beaucoup de complots, de beaucoup de petites choses comme ça qui se font en secret. Et comme elle est muette, elle est au courant de beaucoup de choses, sauf que visiblement elle n'est peut-être pas si muette que ça. C'est un beau bébé, c'est un one shot, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Il fait 460 pages, mais bon après les pages elles sont bien investies, hein. Il n'y a pas beaucoup de marge. Mais j'ai bon espoir que ça se lise bien. Je l'ai reçu du coup, comme je vous disais, en service de presse au courant du mois de janvier. J'ai demandé 3 services de presse au mois de janvier, j'en ai déjà lu 2, donc j'aimerais vraiment essayer de ne pas faire traîner trop longtemps mes services de presse cette année. Comme ça, je n'accumule pas du retard, comme ça peut être le cas par exemple pour Alunia, où je crois que je l'ai reçu
en août ou septembre, vraiment c'est ridicule. Donc, et pourtant c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que l'occasion s'était pas présentée. Donc là, celui-ci, je compte le lire en février, comme ça, à chaque fois, je suis plutôt réglo sur mes réceptions. Donc, et puis il me fait bien envie, c'est un one-shot, très très bien. Après, je vais être honnête, j'en avais pas du tout entendu parler en grand format celui-ci. Et là, j'ai déjà vu 2-3 avis passer suite à la sortie du poche. Et les avis sont pas foufou, donc j'ai un petit peu peur, mais du coup, j'ai quand même envie de me faire mon propre avis. Et Maëlle Pau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui écrit aussi et qui est publiée en ce moment même en grand format chez le livre, pas chez Livre de Poche, chez Hachette Roman, Le Retour de Sa 1. Retour de Sa 1, c'est pour l'instant, c'est le 2e tome du coup qui va sortir là au mois de février. C'est une saga sur laquelle je suis totalement passée à côté. Elle m'intéresse pas forcément, mais du coup, c'est une saga qui visiblement plaît pas mal. Donc, écoutez, j'ai bon espoir pour découvrir sa plume. On revient sur un plus petit livre, quoique. Si on revient sur un plus petit livre et de nouveau sur un thriller. Et c'est un livre que je m'étais procuré au Quai du Polar, pas 2023, au Quai du Polar 2022. Et que je n'ai toujours pas lu, donc c'est pour ça qu'il serait peut-être temps de le lire. Il s'agit de 8 crimes parfaits, écrit par Peter Swenson et publié chez Gellmeister dans leur collection Totem, hop, juste ici. Donc ici, on est sur un thriller, mais qui fait pas mal écho à 8 livres emblématiques du thriller, du policier, tout ça. Donc c'est un gros spoiler de 8 romans. Et est-ce qu'on nous les cite? On va nous citer du Agatha Christie, du James McCain. Ouais. On va nous citer plusieurs comme ça. Et donc faut que je me prépare, que je revérifie quel livre ça va spoiler, puisque ça va vous spoiler des fins de livres. Donc faudrait que je fasse attention pour ne pas me spoiler possiblement des livres qui m'intéresseraient. Mais bon, après comme j'ai pas de mémoire, de toute façon, même si je me fais spoiler là-dedans, d'ici je veuille lire les livres dont c'est inspiré, j'aurais oublié. Bref, ma mère l'avait lu, l'avait beaucoup apprécié. Et c'est un livre qui a quand même un petit succès. Donc je suis curieuse de le lire. Il fait moins de 400 pages. Donc on est totalement dans le thème. Et il sera, je l'espère, bien lu au mois de février. Le prochain, c'est un livre que j'avais vu passer au moment de sa sortie. Je voulais vous le présenter, je crois. Il me semble pas vous l'avoir présenté, mais je voulais vous le présenter au moment de sa sortie dans la vidéo des sorties de cette époque-là. Donc janvier 2023, il est sorti. Je ne crois pas vous l'avoir cité dans la vidéo des sorties de janvier 2023, mais il faisait partie de ma présélection. Et je l'avais quand même rajouté à ma wishlist. Et je l'ai vu un jour en occasion au courant de l'année 2023. Et je me l'étais pris parce qu'il était resté dans un coin de ma tête. Et il vient de sortir en poche chez Pocket, je crois. De mon côté, je l'ai en grand format puisque je vous disais, je l'avais trouvé en occasion. Il s'agit de Ceci n'est pas un fait divers, écrit par Philippe Besson. Et moi, je l'ai donc en grand format, publié chez Julliard. Et c'est tout petit, c'est très aéré et c'est très découpé. On est sur des chapitres vraiment très très courts. Vous voyez, c'est limite si à chaque fois que tu tournes une page, t'as pas un nouveau chapitre. Vraiment, c'est très très découpé, donc ça va se lire très vite. Et ici, c'est pas compliqué. On a une phrase emblématique. On nous dit... cette histoire tient en quelques mots, ceux de la cadette, témoin, donc on suit 2 frères et sœurs, donc cette histoire tient en quelques mots, ceux de la cadette, témoin malgré elle, prononçant tremblant, papa vient de tuer maman. Et de ça va en découler toute l'histoire et ça a l'air vraiment très poignant. J'ai très hâte de voir ce que ça peut être puisque je pense que ça va aussi pas mal dénoncer les violences faites aux femmes, les violences conjugales faites aux femmes. Du coup, j'ai très hâte et je m'attends à être bien touchée par ce bouquin. Même s'il est court, je pense qu'il va être fort en chocolat et j'ai très très hâte de le lire celui-ci. C'est sûr, il est lu au mois de février vu comment il est tout petit, vu comment il est bien découpé. Et comment il n'y a pas énormément à lire finalement dedans. J'ai très hâte de me plonger dedans. Le dernier roman que je vais vous présenter, et ensuite on passera au graphique. J'en aurai 3-4 à vous présenter. Le dernier, je vais passer aussi rapidement dessus, puisqu'il était dans ma palle du mois de janvier. Je ne l'ai pas lu au mois de janvier, donc il passe dans la selle de février. Parce que j'ai vraiment besoin de le lire, c'est un service de presse aussi, sur lequel j'ai aussi pas mal accumulé de retard. Donc j'ai pas envie de faire traîner ça plus longtemps. Et il me fait grave envie, mais c'est vrai que pour le coup, lui, il est gros. Donc il s'inscrit pas du tout dans l'idée du mois où il faut essayer de lire petit. Pas du tout. Il s'agit de Persona, tome 2, écrit par Yelena, publié chez Hachette Roman. C'était une belle bête, il est beaucoup plus gros que le premier. Il fait 600 pages, la vache. Ça va être, en fait, 600 pages en soi, c'est pas si énorme que ça par rapport à ce que je peux avoir l'habitude de lire. Mais quand je vois les autres que je me suis prévus, il est énorme du coup. Puis même au niveau de la mise en page, c'est quand même 600 bonnes pages quoi. Et encore là, je vous ai ouvert, c'est une page de dialogue, donc ça fait peut-être moins impressionnant. Mais on est sur des bonnes pages quoi, on est sur des bonnes pages. Bon. Ça fait quand même de la lecture, mais ça me va très très bien parce que j'ai absolument adoré le premier tome qui a été un coup de cœur, donc j'ai très très hâte de retourner dans cet univers. Personnage, je crois que je le lisais pendant les... Soit il
il me semble que je le lisais pendant les vlogmas, donc vous avez pu avoir mon avis au courant du mois de janvier, au courant du mois de décembre. Regardez-moi ça comme il est trop beau. Il est magnifique. Je crois que je préfère encore plus la couverture du tome 2 qu'au tome 1. Bref, j'ai très hâte de retrouver nos personnages, de voir ce qui va suivre, ce qui a amené le tome 1. Bref, la plume est magnifique, la représentation est magnifique, l'histoire est géniale. J'ai très hâte d'y retourner et il me fait très envie. Et celui-ci, je vais essayer de le lire vraiment sur la première moitié du mois de février parce que sinon j'ai peur que ça me fasse comme au mois de janvier et qu'il passe un peu à la trappe. Et j'ai pas envie qu'il passe à la trappe, j'ai vraiment envie de le découvrir. Là, on est sur le tome 2 du coup de cette saga qui sera une quadrologie. Donc, la moitié sera lue, mais du coup, va falloir attendre pour la suite. On verra, mais en tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Comme je vous le disais, nous passons maintenant aux graphiques. J'en ai donc 3 à vous présenter et je me suis mis d'autres graphiques un peu en bonus au cas où j'aurais déjà lu toute ma palle. Même si vous voyez, ma palle est quand même pas mal ambitieuse. Mais finalement, c'est beaucoup de petites lectures et j'espère que j'arriverai à autant lire. Et le premier graphique que je me suis sorti, il s'agit du tome 2 de L'Or Olympus, donc écrit par Rachel Smith et publié chez Hugo dans leur collection de BD. C'est donc le tome 2, vous voyez, que j'ai acheté en occasion puisque je m'étais fait une raison en fait en me disant je vais arrêter la saga des L'Or Olympus. J'ai lu le tome 1 et j'ai adoré, c'était vraiment génial, mais 25 € l'unité, c'est beaucoup trop cher. Je vais pas avoir les moyens de mettre 25 € comme ça à chaque fois, sachant que ça se lit quand même très très vite puisque on est sur... alors c'est très beau, mais il n'y a pas énormément de lecture, c'est un livre en 30 minutes, c'est lu. 25 € les 30 minutes... Ah, ça fait un peu chéros. Et là, je l'ai trouvé en occasion à 18,70 au lieu de 25. C'est toujours ça de prix. Là, ça me va. Il est en très bon état. Hein. Il est quasi neuf. En fait, il a été lu une fois concrètement. C'est à peu près ça l'idée. Et du coup, j'ai très hâte de savoir la suite. Je vais relire le tome 1 parce que je l'ai plus du tout en tête. Donc, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Mais je vais relire le tome 1 pour pouvoir enchaîner avec ce tome 2. Et j'ai très hâte puisque j'avais vraiment adoré le tome 1, j'avais rigolé, j'avais pleuré, j'avais passé un très très bon moment, j'avais trouvé les images très belles, enfin bref, très hâte. Les deux suivants, c'est deux graphiques que je me suis procuré, deux romans graphiques que je me suis procuré au salon du livre de Montreuil, donc je vous les ai présentés il n'y a pas si longtemps que ça dans ma vidéo book haul, que ça soit sur le vlogmas où je vous présentais mon haul de Montreuil ou ma vidéo book haul du mois de décembre. Et le premier que j'ai décidé de sortir, c'est Transition, journal d'Anne Marbeau, écrit par Elodie Durand et publié chez Delcourt. C'est un livre du coup qui va relater de la transidentité, de la transition chez les personnes trans et il me fait bien envie. On va vraiment avoir un genre graphique assez spécial mais pas mal changeant finalement. Vous voyez, il va y avoir plusieurs choses et je pense que je vais en apprendre beaucoup. J'ai très hâte. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment c'est amené. J'ai très envie de le découvrir et de m'éduquer aussi sur la transidentité, sur le ressenti des personnes trans, comme ça peut être décrit. Je ne connais pas du tout Elodie Durand, je ne sais pas si c'est elle-même une personne trans. En tout cas, il me fait bien envie et puis écoutez, je vous en reparlerai très vite parce que celui-ci, je ne m'en fais pas pour qu'il soit lu au mois de février. Et enfin, le dernier livre officiel de ma palle qui est aussi une BD et qui provient aussi du Salon de Montreuil. Il s'agit du premier tome de La Marche Brume, donc Le Souffle des Choses, écrit par Stéphane Fer et publié chez Dargaud, qui est déjà magnifique. Il me fait énormément envie. J'ai pas pu me retenir plus longtemps, pareil, de le mettre dans ma palle. J'adore les dessins qui sont très beaux et même vous avez ici... J'aime beaucoup. C'est un livre, quand vous lisez la 4e de couverture, le résumé est très drôle. Déjà, dès le début, on sent qu'il va y avoir une grosse touche de sororité, de féminisme, et j'ai très hâte de lire. Vous êtes déjà quelques-uns à m'avoir dit que vous l'aviez lu, là, il y a très peu, dans le mois de janvier, et à l'avoir pas mal aimé. Donc, c'est très encourageant, et j'ai très hâte. Et du coup, je ne connaissais pas du tout Stéphane Fer. Et je suis allée voir les autres ouvrages qu'il faisait. Et en fait, j'aime beaucoup tout ce qu'il propose. Et j'ai tout rajouté dans ma wishlist concrètement. Parce que j'ai envie de découvrir ces autres ouvrages qui ont l'air vraiment fantastiques. J'aime beaucoup sa patte, son style graphique. Donc j'ai hâte déjà de découvrir celui-ci qui me fait énormément envie. Et comme du coup, je me dis que malgré tout ce que je viens de vous présenter, il y a possibilité que possiblement peut-être j'ai encore du temps pour lire autre chose. Je me suis rajouté 6 mangas d'une même saga que à la base, je m'étais dit peut-être que je les lirais durant le week-end anime que j'ai organisé en janvier. Finalement, pour ce week-end à 1000 a un peu capoté de mon côté, mais c'est pas bien grave, c'est pas grave hein, vraiment. Mais du coup, cette saga de manga me fait toujours très envie et j'ai pas envie de la faire traîner plus longtemps dans la palle. Il s'agit de Spy Family, dont j'ai les 6 premiers tomes. Vous voyez, ils ont tous été achetés en occasion, c'est juste que là, il n'y a plus les étiquettes, mais je les ai tous achetés en occasion. Et ils me font grave envie. Actuellement, je ne sais plus, c'est vous qui me disiez ça, il y a 12 ou 13 tomes.
11, 12, 12 tomes, on va dire, de sortie. Donc, j'en suis à peu près à la moitié que je possède, en tout cas, puisque je n'en ai lu aucun. Et j'ai bon espoir de pouvoir lire ces 6 premiers tomes durant le mois de février et du coup de voir si je continue cette saga ou non. Sachant que, comme je vous dis, je les ai tous achetés en occasion. Donc, dans tous les cas, c'est pas une saga qui, pour l'instant, m'est revenue si cher que ça à l'achat. Et en tout cas, j'ai commencé les 2 premiers épisodes en animé. Et l'animé, déjà, me plaît pas mal. Donc, j'ai très hâte d'aller plus loin avec le manga. Et puis après, de continuer l'animé si j'ai envie d'avoir encore ma dose. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu mes livres bonus du mois, à voir si j'ai le temps de les lire. J'espère que j'aurai le temps de les lire. Si j'ai pas le temps, bah c'est pas bien grave. Je ne vais pas vous faire de plan où je vais vous tenir tous mes livres à la main puisque je viens d'essayer déjà d'emporter une partie et c'est beaucoup trop lourd et j'en ai déjà fait tomber. Donc je vous aime beaucoup mais la santé de mes livres avant tout quand même. Mais en tout cas vous voyez que c'est une palle quand même assez gargantuesque puisque c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 livres graphiques compris que je vous ai présentés avec possiblement 6 mangas qui viennent se greffer dessus. Donc j'ai quand même les yeux assez grands et l'estomac, j'espère assez grand aussi pour dégommer ma palle sur le mois de février. En tout cas, je suis déjà à 2 lectures en cours avec une que j'aurais voulu terminer ce soir. Finalement, ça ne sera pas fait, mais une sur laquelle j'ai de l'avance. Donc au final, franchement, je pense que ça peut se faire. On y croit, on y croit. Dites-moi en commentaire, vous aussi, certains des livres que je vous ai présentés, vous les avez lus, vous les avez aimés, pas aimés. Il y en a qui vous font envie, sont dans votre palle, dans votre wishlist. Dites-moi tout ça en commentaire. Et pour ceux qui voudraient commenter mais qui ne savent pas quoi écrire ou qui n'ont pas envie de faire de vrais commentaires développés, aucun souci. Mais n'hésitez pas dans ce cas-là à me mettre le petit emoji de la pile de livres. Hein, quand même, c'est celui qui correspond quand même pas mal à cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien. Vraiment, ça fait plaisir de revenir sur YouTube. Ça fait plaisir vraiment cette année 2024. On y croit, on est à fond. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!